ce matin, nous sommes le dimanche de la Pentecôte et je suis heureuse d'être avec vous pour vous parler de la pacification de l'âme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pacifier son âme? Et ça, en fait, agit sur des zones de territoire qui se retrouvent en premier chakra. Le premier chakra, c'est en fait vos zones des ancêtres et aussi, est-ce que vous aimez? Est-ce que vous allez vous aimer? Est-ce que vous êtes prêt à faire le chemin de pacifier votre âme? C'est ça que je suis en train de vous parler. Et du coup, cette semaine, j'étais en train de réfléchir à cela et les maîtres ascensionnés m'ont donné des messages pour justement que vous puissiez faire le travail si vous avez envie. Voilà, c'est à vous de travailler et moi aussi je vais travailler en même temps. Yes. Alors, quand vous avez un travail à faire de pardon à vous-même et à l'autre, oui, et ou sur des colères qui existent depuis longtemps, mais ça peut être des peurs et ça peut être aussi des tristesses. Hein? Ok? On y est? Hein? Et quand elles sont très très fortes depuis la naissance, c'est-à-dire depuis que vous êtes incarné dans cette vie, vous êtes en révolution perpétuelle ou vous êtes en introspection, une timidité profonde depuis votre naissance, qu'est-ce que les guides conseillent? Hein? Vous allez me dire, alors Marie-Noël, qu'est-ce que tu as à dire? Eh bien, pour avoir un petit coup de main, déjà, ça serait bien un petit coup de main. Vous voulez un coup de main ou vous voulez vous noyer, nager toujours dans vos problèmes? Parce que c'est là la question. Vous vous responsabilisez ou pas? Parce que, en fait, ces vidéos que je fais, c'est pour vous, mais aussi pour transmettre les messages. C'est pas parce que ça me fait plaisir, bien sûr que j'aime bien m'exprimer. Mais il y a des choses à faire sur Terre et plus vous allez être lumineux, plus ça va aider là-haut pour rayonner et transmettre les rayons de lumière sur Terre. Parce que la Terre en a grand besoin. Elle a besoin de personnes responsables dans leur être. Parce que vous pouvez être responsable mentalement, mais est-ce que votre être est présent? C'est ça la question. Donc on revient sur notre petite pacification de l'âme, parce que sinon je vais encore faire des discours et des discours. Et là, c'est ici maintenant, sur la pacification de l'âme. Donc un petit coup de main, ça serait sympa, parce que ce travail, ça demande des forces de vie dirigées et un travail intérieur avec une intuition guidée, parce que plus vous êtes guidé, plus c'est vibrant pour vous. Il propose de se relier avec la nature, et notamment avec les petites fées. Les esprits de la nature, les petites fées, qui vont venir vous trouver, mais il faut les appeler. Petite bémol sur les petites fées, vous pouvez aussi avoir des amandes, des petites choses, des petits biscuits, leur laisser, elles mangent l'éthérique du biscuit. Et c'est super sympa aussi de dire, bah tiens, tu vois, chère petite fée, je t'aime beaucoup et je te donne ce présent, j'espère que ça va te plaire. Et tu pourras me dire aussi ce que tu veux aussi manger. Je t'apporterai peut-être des fruits si ça te dit. Et puis vous aurez certainement le message en intuition que c'est ça. Pour cela, il faut aller les honorer en nature. Je vous conseille de prendre le temps d'aller en nature et de s'occuper de vous, de soi, c'est-à-dire, hein, et d'être en joie avec elle et de partager ce moment avec joie et félicité, dans une ultime douceur. Et quand vous allez dans la nature, vous allez prendre des végétaux après. Mais d'abord, vous prenez le temps. Et surtout, en fait, il faut le faire dans un travail d'intériorité. Donc, si vous êtes avec des amis, est-ce que le travail va être intérieur? Si vous êtes avec votre enfant, est-ce que vous allez vous sentir en intérieur? Vraiment, il faut y aller et vous occuper de vous, prendre vraiment le temps. Ok, c'est comme si je vais chez le coiffeur. C'est comme si, par exemple, je vais chez un masseur, et ben je prends mon créneau et bon, allez, à telle heure, je vais faire mon travail. Et je le fais. Et j'ose dire à mes proches, je ne suis pas là, je prends le temps pour moi. Là, je vous laisse seul, mais je reviens. Voilà. Voilà. Vous prenez 1 à 2 heures, enfin, le temps qu'il faut. Simplement, pourquoi? Parce que si vous ne prenez pas du temps, vous n'allez pas pouvoir faire un travail d'intériorisation.
Donc, quand vous allez dans la nature, vous allez prendre des végétaux. Ça, c'est une technique que je propose. Vous allez vous privilégiez toujours des fleurs qui sont tombées de l'arbre ou des végétaux qui sont par terre, comme des lichens, par exemple. C'est mieux, c'est plus respectueux. Mais si vous prenez une feuille d'un arbre que vous prenez, c'est-à-dire que vous l'arrachez quelque part, hein, bah oui, surtout dites-lui « Merci nature de me permettre de m'honorer ». C'est important de dire merci quand vous prenez un végétal, car vous allez lui prendre une partie d'elle, et donc du coup aussi, ça va lui faire quelque chose. Donc du coup, surtout, c'est important de la rendre grâce aussi. Elle a le droit, et elle a aussi droit d'être honorée. La pacification des zones de territoire, c'est désengranger des émotions imprégnées en vous. Et donc, ces végétaux, vous allez les ramener. Non, vous prenez 1, 2 ou 3 végétaux. Il ne faut pas en prendre des tonnes parce que le but, c'est soit de les mettre en coupelle dans de l'eau et les poser en disant merci à toi et au fait d'honorer ces émotions incrustées en moi de peur ou de tristesse ou de colère. Merci. Et puis, autrement, c'est... voilà, vous faites ça. L'idéal, c'est le faire d'aller pendant 3 semaines en fait en nature, tous les jours. Ou si vous avez un jardin, en fait, c'est prendre une fleur dans votre jardin et la poser. Vous pouvez aussi le faire en rituel du soir. Par exemple, vous mettez, vous avez un petit chevet, vous priez, vous avez une petite photo, un Bouddha, et ben vous posez cette fleur et vous dites voilà, cette fleur est là pour honorer mes colères ou mes tristesses ou mes peurs engrangées, et vous la posez et puis vous dormez. Vous mettez à dormir. Voilà, ça c'est, ça dépend comment vous allez sentir les choses. Est-ce que je pose avec une petite bougie à côté ou est-ce que je la mets dans l'eau pour... il y a différentes façons. Hein. L'eau et le feu, c'est pas pareil, mais aussi ça dépend aussi comment vous voulez vous laver intérieurement de ça. Du coup, il y a d'autres façons de pacifier, notamment de travailler avec l'eau régulièrement. Quitte à faire un rituel, tous les 3 jours, vous faites le bilan de vos émotions, de vos colères, de vos tristesses, de vos peurs. Donc ça dépend. Moi, c'est la colère. Vous, ça va peut-être être la peur ou la tristesse. Du coup, avec l'eau, vous la posez en terre. Et là, c'est pareil. Il va falloir faire un travail de la connexion de la nature qui est très simple à faire. En gros, vous allez prendre de la terre qui est dans le jardin ou dans la nature, dans votre main. D'accord? Et puis, vous allez mettre vos émotions dedans. C'est-à-dire, vous allez relativiser les émotions qui sont. Et vous allez dire, voilà, je suis en colère à cause de ça, ça, dans vos mains. Voilà. Et puis ensuite, vous prenez l'eau. Voilà, vous prenez l'eau qui est dedans. Là, c'est mon café. Hein. Et vous arrosez l'eau qui va à la terre. Ok? D'accord? Et puis, vous laissez partir votre main comme ça. Voilà. Alors, surtout quand vous faites ce processus-là, remerciez la terre, merci la terre de m'honorer, de me permettre de cette libération émotionnelle importante. Merci à toi d'être présente et de transformer tout cela. Merci, merci, merci. Voilà. Alors, autre exemple de pacification, c'est un processus d'écriture. Le soir, avant de vous endormir, vous relatez votre émotion de la journée. Colère, peur, tristesse, joie. Même la joie, ça peut être intéressant de travailler aussi sur la joie pour aussi être positif et de dire que bah oui, la joie, ça existe et c'est très positif de dire voilà, j'étais en joie encore aujourd'hui, encore. Comme ça, on positive aussi sa vie et c'est pas tout négatif. Donc, à chaque colère ou à chaque tristesse, vous allez marquer l'événement qui a été en colère avec la personne. Donc, et puis, vous allez faire un travail de ressenti corporel, c'est-à-dire vous remémorisez qu'est-ce que vous avez ressenti au niveau des perceptions sensorielles. Soit une douleur intestinale, une douleur digestive, une douleur dans les os, hein, certains, ou aussi une migraine.
Et ça, c'est important de codifier l'émotion, l'intensité, pour vraiment réaliser, ok, j'en suis rendu là. Et après, en fait, comme c'est symbolisé, vous allez permettre à ce que ça n'active plus vos zones de territoire, c'est-à-dire que ça s'imprègne, c'est-à-dire que ça devient inconscient. Donc, ces émotions deviennent conscientes, elles vont plus nourrir justement ces zones de territoire. Et ça va commencer en fait à vous rendre plus serein et à apaiser vos émotions. Donc c'est important aussi de neutraliser la toxicité avec les personnes et de décrire en fait ce que vous avez pu ressentir avec les personnes et quel malaise intérieur cela vous a fait. Donc parce qu'en fait aussi des fois la personne peut se sentir forcée de faire les choses et se forcer à faire les choses, ça va pas vous permettre d'être bien, hein. C'est justement, ça va vous contraindre. C'est important aussi de se faire plaisir et d'être en plaisir avec les autres. Donc, il propose les maîtres ascensionnés de travailler sur la méthode Ho'oponopono et surtout de faire, une fois que vous avez bien tout écrit, tout ça, pardon, merci, je t'aime. Quand vous dites ces mots, soyez conscient de quand vous dites ces mots. C'est-à-dire vous centrez sur votre cœur, vous centrez sur l'énergie. Vous laissez la pause sur le pardon. Merci. Je t'aime. Voilà. Et toujours avec le cœur. Toujours en présence d'esprit. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur les pacifications de l'âme. On pourra y revenir à un autre moment dans le temps, une fois que ça sera bien posé aussi en vous. Je vous souhaite un bon dimanche. Surtout, pensez à prier avec l'énergie de la Pentecôte, parce que c'est là qu'il y a des ouvertures aussi, si vous avez des souhaits à demander et des intentions particulières. Alors, namasté.